Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin manchette coproduction de la sécurité en période électorale, les responsables outillés. Un atelier initié ce lundi 12 décembre 2022 par la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'effet d'outiller et de sensibiliser les dirigeants et les responsables des partis politiques sur la coproduction de la sécurité en période électorale. Par cette initiative, le ministère de l'Intérieur entend enregistrer zéro violence pendant les prochaines élections législatives. Retrouvez le but visé par cette activité à la page 4. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, examens nationaux, licences et master, les registres de préinscription et d'inscription ouverts. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, législative de 2023, passage des partis politiques dans les médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC procède au tirage au sort ce jour. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Révier dans la commune d'Abomey-Calavi, les malfrats coupent le bras d'une dame et une oreille à son bébé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Développement des compétences antiques dans l'éducation, le plan directeur soumis aux parties prenantes. » Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que cadres des ministères de l'Éducation, acteurs de l'écosystème du numérique et partenaires techniques et financiers sont réunis depuis le lundi 12 décembre autour du plan directeur de développement des compétences et de renforcement des capacités antiques dans l'éducation à Cotonou. Pendant 2 jours, les participants sont appelés entre autres à identifier et formuler des projets et initiatives favorisant le développement des TIC dans l'éducation. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, arrondissement, la nomination des secrétaires administratifs attendue. Nous restons toujours à la une du journal La Nation de ce mardi matin, législative de 2023, coproduction de la sécurité, forces paramilitaires, militaires et partis politiques en phase. Le matinal ce matin en manchette parle de revalorisation des salaires dans le secteur privé. Le gouvernement doit aller au-delà du simple plaidoyer. Si l'annonce de la revalorisation des salaires est venue comme mars en carême pour les travailleurs du secteur public qui n'espéraient pas mieux, les agents du privé continuent pour leur part d'espérer le miracle de la part de leurs employeurs. Pour beaucoup, le simple plaidoyer du gouvernement
ne suffit pas pour déterminer le secteur privé à s'inscrire dans la même dynamique, d'où la nécessité d'aller au-delà, estime le confrère. Retrouvez l'intégralité de son analyse à la page 2 de sa livraison de ce matin. En deuxième de titre à la une ce matin, visite de la station terminale du projet Pipeline Niger-Bénin à Sémé, 78% de taux d'exécution des travaux achevés en 2023. Le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, et les administrateurs généraux de la CNPC et de WAPCO Bénin satisfaits, communique le confrère. Matin libre ce matin en manchette, station terminale de Pipeline de Sémé-Craqué, Sam Seydou Adambi rassuré de l'évolution des travaux. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, Journée internationale des droits de l'homme, édition 2022, la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, mobilise autour des droits des femmes. Toujours à la une du même journal ce matin, spécialiste en infrastructures électriques et numériques, le groupe Legrand s'installe à Cotonou. Le Béninois libéré communique en manchette ce matin, station terminale du pipeline de Sémé-Craqué. Adambi salue l'évolution des travaux. Toujours à la une du même journal ce matin, sécurité routière à Candy et Malanville, les populations reconnaissantes envers Richard Boni Ouorou. Joseph Diogounou salue la mémoire des anciens maires Zanou et Osséni. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le Grand Regard ce matin en manchette. En réaction à la revalorisation des salaires, Nicéphore Dieudonné Soglo applique les bonnes techniques de négociation. Le journal fait savoir en manchette qu'après l'annonce de la revalorisation des salaires, le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo ne s'est pas fait prier avant de saluer cet acte posé par le gouvernement du président Patrice Talon. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'ancien président de la République a reconnu l'effort fait par le chantre de la rupture pour soulager les travailleurs dépités par. Retrouver la suite de l'article à la page 2. En deuxième de titre à la une de ce matin, pour ne pas dire en troisième de titre pour être plus précis, de une de Le Grand Regard de ce matin, pour la gratuité de l'Internet au Bénin, Richard Boni Ouorou annonce un vaste mouvement pour 2023. Nous passons à présent à Le Télégramme. Mariam Chabi Talata serait secouée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette après l'arrestation de son bras droit, du faux, du vent et de l'intox, communique et rassure le confrère de Le Télégramme ce matin. Les anomalies de Sidokbou ont plutôt été relevées par la commission mise sur pied par Mme Chabi Talata qui a fait recours à la criette, informe le journal ce matin. Retrouvez l'intégralité de son article à la page 6 de sa parution de ce matin. Sommet États-Unis-Afrique, Patrice Talon s'est envolé pour les États-Unis. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, législative de 2023 au Bénin, les partis sensibilisés sur leur rôle dans la sécurité en période électorale. Obsèque de l'ancien ministre de l'Agriculture Adamou Mama, Patrice Talon aperçu à la mosquée centrale de Zongo. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les inscriptions aux examens nationaux de licence et de master lancées. Lire le communiqué qui précise les pièces à fournir. D'Abaro ce matin en manchette, projet pipeline export Niger-Bénin au site de Sémé-Craqué, Sam Seydou Adambi, satisfait de l'évolution des travaux, l'entreprise WAPCO Bénin SA reçoit les félicitations du gouvernement. Le journal fait savoir en manchette qu'une forte délégation conduite par le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, est composée des membres de son cabinet, des administrateurs généraux des sociétés China National Petroleum Corporation, CNPC, Niger Zokum Ziou et West Africa Oil Pipeline Company SA Bénin, Niger, s'est rendu le lundi 12 décembre 2022 à Sémé-Craqué sur le site du projet Pipeline Export Niger-Bénin. Il s'agit d'une visite de travail dont l'objectif est de constater l'évolution des travaux du projet d'exportation du pétrole brut du Niger pour le Bénin traversant la route mer. Le ministre de l'Eau et des Mines, à la fin des travaux, a exprimé toute sa satisfaction et celle du gouvernement de voir les travaux évoluer normalement. Le Chasseur Info communique en manchette ce matin, examens nationaux, session 2023, les registres de préinscription et d'inscription en ligne pour la licence et le master ouvert. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin,
Deuxième examen régional de certification de l'écrit CEDEAO, les techniciens en système photovoltaïque hors réseau affrontent la phase écrite à l'ESMER. Décryptage info à présent, examens nationaux de licence et de master, les préinscriptions et inscriptions ouvertes le 15 décembre 2022. Toujours à la une du journal Décryptage info de ce matin, tournée de musée mobile, un vibrant hommage de l'association d'Afrique à Jonas Pedro. La boussole titre ce matin à la une, visite des chantiers onshore et offshore du projet pipeline d'export Niger-Bénin. Le satisfecit du ministre Samou Seydou Adambi à Wapco Bénin, des prémices d'un projet réussi selon le journal. Nous passons à présent à Info du moment qui titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023 au Bénin. En attendant la campagne, les transhumances et adhésions politiques. Toujours à la une du même journal ce matin, cité lacustre de Ganvier, le gouvernement poursuit son rêve de réinventer ce lieu touristique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin présenté par Francis Farami.